Bonjour, que faire si vous avez inventé une théorie de physique géniale? Alors il se trouve que je reçois très souvent des mails ou des courriers de gens qui ont inventé tout seuls une théorie fabuleuse, je sais pas, sur la gravité quantique ou sur l'univers. Et chaque fois, ils me demandent mon avis, ils me demandent ce que j'en pense. Et en fait, ce dont ils se rendent pas compte, c'est que juste le fait de me demander mon avis, ça les disqualifie. Parce que la bonne démarche pour faire valider sa découverte scientifique, c'est de passer par le système du peer review, l'examen par les pairs. Alors c'est quoi ce système? Pour vous l'expliquer en 1 minute chrono, je vais utiliser les images d'une petite vidéo qu'ont fait des designers dans mon équipe, où eux ils se sont dit « ce système ça nous fait penser un peu à un match de foot ». Donc on va appeler ça le Publi Ball. Bon alors comment ça marche concrètement? Imaginez que vous venez de faire une super découverte. Dans ce cas-là, il faut écrire un article scientifique et il faut l'envoyer à une revue. Et la revue, à ce moment-là, elle va l'envoyer à d'autres spécialistes de votre domaine, on appelle ça les référés. Donc vous pouvez imaginer ça comme un match entre vous, votre équipe, et les référés. Donc le jeu, en gros, c'est que les chercheurs envoient leur article aux référés, les référés l'examinent. Alors première possibilité, ils refusent, ils disent que c'est pas un bon article ou que ça tient pas debout. Dans ce cas-là, dommage, ça s'arrête. Deuxième possibilité, ils acceptent tous l'article. Dans ce cas-là, l'article est publié et c'est champagne. Mais évidemment, et ça arrive souvent, il se peut qu'il y en ait qui disent oui, d'autres qui disent non, d'autres qui disent on sait pas trop, est-ce que vous pourriez répondre à telle ou telle question, d'autres qui disent il faut refaire des mesures. Et donc là, on fait des allers-retours entre les chercheurs, les référés, les chercheurs, les référés, et ça peut prendre des mois. Moi, je me souviens d'un article à moi qui a mis plus d'1 an à paraître, juste à coup d'aller-retour pour essayer de convaincre les référés que j'avais fait un truc bien. Et alors, le truc marrant, c'est que les référés, ils sont anonymes, mais ça peut très bien être votre collègue de l'étage d'en dessous, ou pire, votre concurrent numéro 1 au Japon ou en Allemagne, par exemple. Et ça, vous ne le savez pas. Et de la même manière, on va vous demander d'examiner l'article de collègues, sans jamais leur dire que c'est vous qui l'avez examiné, bien sûr. Alors c'est pas un système parfait, il y a plein de dérives, il y a des revues bidons, il y a des fraudes parfois, il y a parfois des référés qui piquent vos résultats pour s'en servir eux-mêmes. Et si vous voulez découvrir justement tous les bons et les mauvais côtés du système, je vous encourage à aller voir cette petite vidéo. Alors je sais bien que jamais vous sortez de votre feed et de votre réseau social, mais là vraiment ça vaut le coup. Vous allez sur YouTube, vous tapez Publiball, et en quelques minutes vous allez vraiment comprendre sur quoi repose la science aujourd'hui. Et surtout, si vous-même vous pensez avoir inventé une théorie géniale sur l'univers, s'il vous plaît, vous me l'envoyez pas. Vous l'envoyez à des revues scientifiques qui vont l'examiner, parce que c'est la seule façon finalement de valider votre découverte. C'est comme ça que ça fonctionne la science. Ça se base sur une communauté, pas sur une seule personne. Bonne journée!